Yo Bakayalo Konoyalo, petite review du chapitre 4 d'Arena du chef Otaku, et cette review va être salée. Je sais qu'il y a des fans du chef Otaku qui vont me sauter dessus, mais le pire, c'est que moi-même j'adore le chef Otaku, et c'est pour ça que je regarde son webtoon et que je fais des reviews. Mais en fait, ce chapitre, je l'ai trouvé malaisant. Je pense que vous avez dû le voir lors de mon live réaction. En fait, j'étais super chaud, j'étais super hypé, je voulais de la violence. Et en fait, j'ai eu ce que je voulais, mais c'est pas comme ça que je le voulais. Je le dis clairement, je pense que je vais décrocher. Je vais voir le chapitre 5, mais Arena est sur la sellette. Et je vais vous expliquer pourquoi. Après, ça n'empêche pas aux autres de kiffer, mais je l'ai trouvé malaisant celui-là. Je pense que ce webtoon n'est pas fait pour moi au final. Alors, je le disais déjà lors de ma première review, le risque que je pressentais, c'est le phénomène d'identification au personnage principal. C'est-à-dire que par exemple, pour l'attaque des titans, Eren, au tout début, c'est un mec qui est enfermé dans une société et t'as des géants qui courent tout nus qui viennent pour bouffer sa mère. C'est hyper violent, on est d'accord, c'est kiffant la violence. Mais j'arrivais à m'identifier au personnage, j'arrivais à ressentir ses émotions et à ressentir des émotions. Parce que finalement, tu pouvais t'imaginer être prisonnier d'une société qui te confine parce qu'il y aurait un virus qui circule dans la nature et qui transformerait les humains en zombies. Tu vois, le scénario contemporain que certains best-sellers te mettent dans la tête. Et finalement, Eren, ce sentiment de liberté, de ne plus pouvoir accepter la société dans laquelle il vit, tu ressens cette émotion et t'es en accord avec ces valeurs qu'il veut défendre. Oui, il y a des gens qui vont rager. Ouais, mais l'attaque des titans, c'est plus complexe, il y a une histoire de cycle, tout ça. Non, non, non. Là, je te parle du premier épisode. Ce qui fait que tu accroches, que tu vas regarder la suite. Faut que dès le début, tu sois dans une émotion, une empathie, que tu colles au personnage, quand même que tu as les mêmes valeurs que le héros. Là, sur le peu que j'ai vu d'Arena, ton 4 chapitres, clairement, on voit un psychopathe qui, ça y est, épisode 4, il tue des monstres. Oui, il est en train de kiffer et c'est super malaisant. Même son pote à côté, il lui tapote l'épaule, il lui dit « ça va mec ?» Et puis même ce pote, Diego, il est en train de flipper. C'est quoi les valeurs que le chef Otaku veut nous transmettre en fait? Parce que là, naïvement, je sais pas ce qui va se passer par la suite, mais intuitivement et même légitimement, je dirais que je vais assister à un Gabriel qui va sombrer dans ses pulsions meurtrières et qui va imposer son diktat à son groupe. Mais c'est pas les valeurs que je veux voir transmettre. Mais tu vois, c'est pas comme dans le Joker de Joaquin Phoenix. Je faisais déjà le parallèle dans ma première review. Le Joker, tu pars d'un postulat où le mec était plus ou moins normal. Il prenait ses médicaments, il était sous traitement, mais c'était la société qui était dure. Les gens sont tellement pauvres et soumis à eux-mêmes que tu pouvais comprendre le Joker. Tu te disais, mais si j'avais subi la même misère que lui, est-ce que j'aurais cédé ou pas? Et tu te dis, j'aurais peut-être fait comme lui, j'aurais peut-être cédé à la folie. Parce que les mecs qui viennent le faire chier dans la rue, les traders qui harcèlent une meuf, le présentateur télé qui l'invite pour se foutre de sa gueule et qui détruit littéralement son image aux yeux de tout le monde, finalement, ces gens-là sont pas innocents. Et même à la fin du film, tu te dis, mais est-ce que finalement, ce serait pas la société qui serait responsable de cette folie? Parce que oui, c'est peut-être le système qui a créé ce monstre. Ce monstre qui d'ailleurs est soutenu par des extrémistes à la fin, pour te dire à quel point la société est pourrie. Et que finalement, la folie du Joker, elle s'explique. Là, dans Arena, la folie, disons-le, de Gabriel, elle est injustifiée. Alors, oui, le chef Otaku l'a justifiée au tout début parce qu'elle est innée, mais du coup, j'accroche pas du tout aux valeurs morales transmises par le webtoon. Parce que si c'est pour voir un mec fou qui tue gratuitement des monstres, moi je m'arrête là. Et c'est peut-être un tort, peut-être que le chef Otaku veut raconter quelque chose d'autre. Mais là, je partage plus du tout les mêmes valeurs. Les Battle Royale, pourtant ça marche. Squid Game, Hunger Games, tout ça. Mais tu vois, je prends l'exemple de Squid Game.
il y a cette première partie quand même où tu ressens la détresse du personnage. Tu t'identifies à lui. Tu vois que le mec, c'est un gros loser, il est dépendant des jeux de paris, t'as quand même de l'empathie pour lui. Tu comprends pourquoi il entre dans le Squid Game, même si on n'est pas forcément en accord par rapport à son comportement, par rapport à sa fille. Enfin bref, là, j'arrive pas du tout à m'accrocher au personnage de Gabriel. C'est même pas m'identifier au final, c'est juste m'accrocher. J'arrive pas à m'accrocher. Tu vois, là, il y aurait un gobelin qui vient et qui le tue, bah voilà. Il est mort, j'aurai aucune attache, fin. Et je vais prendre un autre webtoon, Solo Leveling. Eh ben, c'est pas comme Sung Jin-woo de Solo Leveling. Oui, on va comparer parce que c'est le seul webtoon que je lis. Oui, le héros, au tout début, c'est un putain de loser. C'est ça le début. C'est le chasseur le plus nul dans un monde de jeux vidéo finalement, de RPG. Tout de suite, tu peux faire le parallèle par rapport à toi ou un autre qui joue aux jeux vidéo et qui tue des monstres pour évoluer. Tu peux t'identifier au personnage. Tu ressens de la détresse, de la souffrance quand il se fait soigner par sa future meuf, mais qui veut quand même continuer, qui s'accroche pour sauver sa mère. Oui, tu t'accroches au personnage. Enfin bref, j'avais déjà souligné ma crainte lors de ma première review. Alors là, je le dis clairement, j'accroche pas du tout au personnage. Je ne m'identifie pas du tout à Gabriel. Je partage pas du tout les valeurs. Voilà, je pense que ce webtoon est bien, mais je ne suis pas le bon public qui correspond. Et une nouvelle fois, peut-être que ce webtoon raconte autre chose. Je suis peut-être à côté de la plaque. Ce n'est que le début, mais ça ne m'intéresse pas de voir un mec sombrer dans sa folie et terroriser les autres pour le plaisir. Non, mais vu que c'est le chef, je vais regarder la suite, parce que j'aime bien le chef, voilà, je suis un putain de fanboy. Mais tu vois, le personnage principal, tu m'aurais juste changé ça, tu m'aurais dit que c'est Diego, que l'histoire tourne autour de Diego. C'est un geek, il aime bien jouer au Magic, Smash Bros, tout ça, il se rend compte peu à peu que son pote est un psychopathe, mais là je signe direct. Mais rien que sur cette image, regardez, juste une image avec les mots carte Magic, donjon de Nibel, Smash Bros, mais début de frisson. Tu ressens tout le background, tout le storytelling, toute la nostalgie, t'accroches direct au personnage. On aurait même pu se dire que si c'était ce Diego, le personnage principal, ça aurait peut-être pu être une autobiographie du chef. En tout cas, on ressent toute la personnalité en une seule image. Et même si c'est pas le chef, on est d'accord, il aurait pu jouer sur toute sa notoriété, même dans son œuvre, pour que les gens kiffent encore plus. Mais oui, tous les fanboys comme moi, on serait devenus fous si Diego c'était le personnage principal. Le chef, téléporté dans une arène, comment il aurait réagi? On aurait tous été là, derrière Diego. Mais vas-y, défonce-les tous, chef! Mais c'est ça le fanservice aussi. Fallait jouer sur le fanservice, chef. Et puis, c'est juste après que tu places ton intrigue si t'as envie. En fait, il y a un fou furieux, Gabriel, qui va foutre la merde dans les rangs. Ok, mais voilà, c'est ça que moi j'attendais. Un personnage principal sur lequel je puisse quand même m'identifier. Me place pas un fou furieux comme ça. Mais bon, voilà, on va devoir suivre Gabriel. J'ai pas beaucoup d'accroche par rapport à ce personnage. Bon, je vais regarder la suite quand même, parce que voilà, c'est le chef. Mais bon, finalement, l'ironie du sort, c'est... Est-ce que finalement, c'est pas moi qui vais devenir une femme battue, qui me force à regarder le chef, mais au final, le truc n'est pas terrible. Voilà, j'ai peur d'être une femme battue, mais je vais continuer. Mais voilà, j'accroche pas du tout au héros de Gabriel. Ça aurait dû être Diego. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.